Non, mais c'est d'accord. Vous ne connaissez pas l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Non, mais je ne vous accuse pas. Est-ce que vous avez une vague idée de ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu anéantir Sodome? Qu'est-ce qu'il lui reprochait à Sodome? Le mot Sodome veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Sodome? D'être homosexuel. Oui, enfin, c'est ça. Voilà. Et ayant des rapports déjà d'homosexualité. Voilà. Entre autres. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire de Sodome dans la Bible? Rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réfléchi à la question. Ah, vous avez jamais compris. D'accord, bon, très bien. Il ne faudrait pas que je lise, Mais vous devriez, à votre âge, vous devriez l'avoir lu depuis longtemps. mais j'ai oublié. Oui, voilà, à oublier. Ça, c'est le mot-clé. On a oublié. C'est comme Majou. J'ai oublié. Bon, alors, rafraîchissez un peu la mémoire. Christophe? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Sodome et il y aura du dialogue entre Dieu et Abraham? En fait, Abraham essaie de converser avec Dieu pour essayer de rétablir, Vous écoutez, là? de rétablir la situation du peuple là, entre les deux villes, quoi, de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu n'en tient pas compte. Voilà. Il n'est pas d'accord avec ça, et puis il y a un bouleversement qui se produit. C'est quoi, mais je n'ai pas compris. Dieu n'en tient pas compte, pas compris. Là, il ne tient pas compte du discours d'Abraham. C'est tout, c'est terminé, là? Ouais, C'est juste que vous avez compris? C'est ce que j'ai compris, oui. Il ne pose pas des conditions, Dieu? Ah si, bien sûr. Alors dites-le! Ah oui, Dieu, il pose des conditions, oui. Sur les 10 commandements, sur... Mais non, pas les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il exige, là, d'Abraham, à propos de Sodome? Mais vous avez lu cet impact? Il y a quelques lignes, vous n'avez pas compris ce qui est marqué dans les lignes? Ça, je ne Comment? le sais pas. Mais comment ça? Vous n'avez pas lu le texte jusqu'au bout? Non, mais moi, j'ai fait une version différente. Moi. Quoi, une version différente? Vous avez... La ville de Sodome se situe en Grèce, là-bas en Non, mais qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il est raconté dans la Bible, là? Je ne sais pas. Vous n'avez pas étudié le Je suis désolé, je ne sais pas, excusez-moi. Ah bon, bravo, on vous demande de préparer, vous n'avez rien préparé. Il lit des trucs généraux, vous demandez de regarder ce qui est dans la Bible. Ah, moi, je ne me passe pas sur la Bible, hein. Je me passe sur les faits C'est ce qu'on vous avait demandé. Je me passe sur des faits historiques, c'est différent. Bon, je suis désolé. Alors vous jouez au petit historien de rien du tout, Ouais. alors vous laissez tranquille. Alors, bon, donc, c'est bien la peine de vous proposer un truc pour ne rien foutre. Alors, donc, il parle des justes. Hein? Il parle des justes. Il dit, Dieu dit à Abraham, est-ce qu'il y a assez de justes dans Sodome? Vous l'avez pas vu ça? Ouais, c'est vrai, excusez-moi. Après, vous l'avez oublié? Excusez-moi, c'est vrai. C'est bon. Y a-t-il assez de juste pour Sodome? Mais c'est n'importe quoi, on a des pieds, des bras cassés ici. Alors maintenant ça lui revient. Ça lui revient. Alors, il a appris ça il y a quelques minutes, mais maintenant il a déjà oublié. Alors ça lui revient. Il a des amnésiques comme ça. Alors donc, racontez-nous ce qui s'est passé avec les justes. Pourquoi on parle des justes? Les justes pour établir la paix, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham à propos des justes? Et y a-t-il des justes? Une question. Il demande, y a-t-il des justes? Ouais, ça, je le sais, ça. Comment ça vous savez? Alors qu'est-ce qu'il demande? Je demande s'il y a-t-il des justes. Non, il ne demande pas ça. Il demande, y a-t-il assez de justes. de justes? Assez de justes. Assez de justes. Est-ce qu'il a un nombre de justes complémentaire? Voilà, c'est ça la question. Merci, il y en a suffisamment, quoi. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de justes dans la cité de Sodome Oui. pour qu'on puisse l'épargner? Pourquoi cette question bizarre? Pourquoi est-ce que Dieu s'inquiète du nombre de justes dans la cité? Enfin, ouais, on parle de Sodome, mais enfin bon, Gomorrhe, c'est Écoutez, autre chose. ne vous perdez pas dans les détails comme lui. On parle d'une cité, elle s'appelle Sodome ou autre chose, ça n'a aucune importance. Bon. Pour qu'il y ait une bonne ambiance dans une société, Voilà. il faut qu'il y ait des gens de bonne moralité. Voilà, un peu de bon sens, ça manque à certains. Donc, effectivement, il y a un certain nombre une proportion de justes dans une cité pour qu'on soit assuré que cette cité est en bonne santé. Hein? Ouais.
Et une bonne moralité, des bonnes conditions de vie, quoi. Oh non, c'est pas la peine de paraphraser sur ce qu'on vient de dire. Je répète. Alors, donc, la question est de savoir, donc par exemple, il faut savoir s'il y a une vingtaine de justes ou une trentaine de justes pour une cité de plusieurs milliers d'habitants, par exemple. Et s'il y a assez de justes, ça va permettre de bien organiser. Non, d'épargner. D'épargner des malheurs, des fléaux. Non, mais ça va permettre que Dieu épargne la cité. Parce que Dieu était mécontent de la cité, c'est ça? Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais il était disposé à la sauver s'il y avait suffisamment de justes dedans. Vous n'avez pas compris ça. Si, j'ai compris. Oui, bah c'est ça, un peu trop tard. Bon. Alors, la question que je pose, pourquoi j'ai mis sur le tapis cette question de Sodome, à votre avis? Parce que à chaque génération, il faut des justes. Toute cité a besoin de justes. D'accord? Toute cité a besoin d'une proportion de justes. Une minorité, mais une proportion quand même. Et donc, c'est pas un seul juste qu'il faut, à un seul moment. Plusieurs justes. Oui. Comment? Quoi? En permanence. Oui, à différents moments. À différents moments. Alors, en quoi cette vision des choses est en contradiction avec le christianisme? Claire. Ah ben, avec le christianisme, il y a besoin que de se référer à Dieu, au Christ, et il n'y a pas besoin d'une élite, forcément. Non, mais, attendez, vous faites un mélange là. Que le Christ et Jésus, c'est pas pareil. C'est un mélange incroyable là. C'est justement tout le problème. Qu'est-ce qu'est Jésus par rapport à Dieu? Dans ce débat, on a Dieu, les justes, Abraham. Et vous dites Dieu et Jésus, c'est pareil. On vous aide pour avancer dans votre réflexion et vous reportez des trucs comme ça, oui, Jésus, Dieu, c'est kiff-kiff, etc. À mon avis, c'est plutôt Jésus qui correspond au juste. Comment? Oui. C'est Jésus, dans le christianisme, qui correspond au juste. Ah oui. Bravo. Ah oui. C'est ça qu'on essayait de vous faire comprendre. Non, mais il me semblait que vous vous demandiez qu'est-ce qu'il y a de différent dans le christianisme. Oui. C'est ça. Mais non, mais vous avez répondu. Mais vous n'avez pas répondu, vous avez répondu. Dans le christianisme, il y a un seul juste, il y a Jésus. Ouais. Ah bah oui. Alors qu'il doit y avoir une lignée de justes. Il y a Jésus et les justes. Est-ce que vous avez compris de quoi on parle là? Oui. Alors quel est le problème? Le problème, Oui, quel est le problème qui est posé là? c'est le rapport d'organisation. Non, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous n'avez écouté même pas ce qu'il vous a dit? Si, il lui a dit, il a répondu tout à l'heure, Christ et... c'est ça, Christ et Jésus, quoi. Ouais. C'était pareil, c'est ça que tu avais dit, toi. Ouais. Voilà. Bon, alors vous n'êtes pas d'accord avec Non, pas du tout. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a de tort dans ce qui... En quoi il a tort, Serge? Sans reprendre ce que tu as dit, Jacques, c'est finalement, effectivement, t'as le Dieu, t'as Jésus et t'as les justes. Hein. Après, t'as la cité, et après, il y a Abraham qui est là. Voilà. Mais vous nous faites une salade, et une salade niçoise, c'est le cas de le dire, parce que vous êtes de la région. Non mais, c'est pas ça du tout. Il vient de le dire. Pour les chrétiens, Jésus est le juste. Pour les chrétiens. Oui. Il est le juste. C'est pas un juste parmi d'autres justes. C'est pas une succession de justes. C'est le juste. J'ai compris. Ah ben oui, très bien. Bravo. Donc, dans l'histoire de Sodome, ce qu'on voulait vous faire dire et que vous n'avez pas compris, c'est que l'histoire de Sodome va à l'encontre du discours chrétien. Hein?
Oh là là. Vous comprenez pourquoi c'est un... Vous l'avez dit vous-même. Les chrétiens ne nous disent pas qu'il y aura un Jésus à chaque génération. Ils disent qu'il y a un Jésus, une fois pour toutes. Un Jésus pour la globalité, quoi, c'est ça. Il est venu... Alors justement, les justes dans Sodome sont là pour sauver la ville. Donc on emploie le mot sauver, et pour que Dieu pardonne cette ville. Donc on voit bien qu'il y a une rhétorique, il y a un discours qui est chrétien, mais qui est complètement détourné. Puisqu'au lieu de dire que le juste, il permet d'épargner la ville, et que dans chaque ville, il doit y avoir des justes, on dit il y a un juste, un seul juste, qui est venu une fois pour toutes. Vous comprenez la différence? Là, on arrive à une critique du christianisme, là. Il a détourné le mot juste de son sens. En un seul juste. Oui. C'est ça, en fait. Il a fait une réduction. Des La justes. question des justes, il en a fait une réduction en mettant le juste. Qu'est-ce que vous en pensez, René Louis? Moi, je veux bien. Hein. Oui. Bon. Oui. Donc voilà, je vous ai mis ces deux sujets. Bon, vous êtes passé à côté des deux sujets, hein, pas de problème.